Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné du scintillant Zéphiriel. Sentient, merci. Je suis fatigué, non mais ça me va, j'accepte complètement ce terme, merci. Bonjour. Vous entendez avec le bruit, nous sommes au Fige, qui dit Fige dit invité. Et aujourd'hui, nous accueillons Pierre de Pixie Games pour la première fois dans l'émission. Oui. Et ça nous fait Bonjour très à vous. plaisir. Merci d'être venu. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Je viens vous parler d'un jeu un petit peu particulier qui sortira chez nous en septembre. Et le nom du jeu, c'est Eternal Deck. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va durer environ 20 minutes où Pierre va nous parler d'Eternal Deck. On va lui poser les meilleures questions et peut-être qu'il nous donnera des petits secrets d'édition. On ne sait pas, Ah bah peut-être. Ça y en a. Ensuite, on va jouer et on reviendra pour débriefer à chaud. Une question, on a une rituel dans le Défaussé. Quand on accueille quelqu'un dans le Défaussé pour la première fois, on lui demande quel genre de joueur ou de joueuse il ou elle est. C'est difficile comme question, alors là je te vois froncer les sourcils très très fort, alors on aide un petit peu et en gros c'est soit tu nous donnes ton coup de cœur ever, soit ton dernier coup de cœur, soit si tu arrives à te définir en tant que joueur, let's go, mais... J'aime énormément les jeux de confrontation et mon jeu préféré actuellement, c'est Cthulhu Wars. Parce que c'est une sorte de semi-4X. Tu viens de te faire un meilleur ami. C'est donc un semi-4X où tu vas avoir que de la symétrie à table et c'est quelque chose auquel je suis très sensible, surtout quand l'équilibrage il est extrêmement bien fait. Donc voilà, ce serait mon style de jeu. Et étonnamment pour Pixie, c'est absolument pas ce que je cherche parce que ligne éditoriale, même si c'est pas... Je vais pas dire que c'est des bêtises les lignes éditoriales, mais bon. Ouais, il y a un cadre quand même, il y a un mini cadre. Ça reste très flexible. Et bon bah voilà, Cthulhu Wars tu peux pas en vendre tout le temps parce que c'est 140 balles la boîte. Bon c'est pour un public averti, faut se nourrir au bout d'un moment. Tu m'étonnes. Merci. Zéphiriel, t'as noté Cthulhu Wars 4X. Ouais, j'aime pas Cthulhu Wars, mais c'est un autre, c'est un débat. Ah. C'est un débat qu'on n'aura pas ici, c'est trop long. Pas au micro, en J'aime tout pas cas. envie de prouver que j'ai raison. Donc Ok, voilà. très bien, parce que je pense que là, ni Zéphiriel ni moi ne connaissons ce jeu. Absolument pas. Donc là, c'est pas comme des fois, je précise à Pierre, des fois on connaît un petit peu les jeux, on en a entendu parler, donc on sait à quoi s'attendre. Là, on n'y est pas, donc c'est parfait. Bah écoute, pour nous, enfin moi ça m'arrange que vous le connaissiez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement Pixie Game, nous on commence à être assez gros, on va dire, dans le paysage ludique. On a 2-3 trucs qui tournent. Mais moi, mon taf chez Pixie Game, c'est faire de l'édition et trouver de quoi localiser. Donc la localisation, pour le faire vulgairement, c'est il y a un titre qui fonctionne bien à l'étranger, je l'apporte en France et après je gère tout ce qui va être traduction, les usines, etc. Okay. Et le ramener. Grossièrement, c'est ça. Pour Eternal Deck et même d'autres jeux que j'aurais pu ramener, en fait, chez Pixie Game, maintenant, on va arrêter de challenger, grosso modo. Ça sert à rien de lutter contre Asmodée, enfin, genre David Goliath, vous connaissez comment ça se passe. Le petit gagne, mais là, clairement, dans le jeu de société, non, pas vraiment. C'est pas ça. C'est vraiment, de toute façon, les grosses firmes se font acheter par toujours plus gros ces derniers temps, que ce soit Hachette pour BlackRock ou les fonds de pension américains pour Asmodée. Donc c'est foutu de ce côté-là, on peut pas lutter, ils ont trop d'argent. Donc moi ce que je fais, c'est quand je regarde des Kickstarter ou des reviews, des trucs comme ça, je m'attarde sur justement ceux qui sont plutôt au fond, parce que je me dis que comme eux ils ratissent large et ils prennent ce qu'il y a de plus gros, et ben c'est à moi d'être meilleur et d'avoir un filet plus fin, quitte à ce que ça me prenne plus de temps, que je teste le jeu et que je me dise bah ouais en fait il y a un truc, ils l'ont pas vu, bah go j'y vais. Ouais. C'est à peu près ma Donc mentalité. Tu creuses beaucoup. Oui voilà, plus il y a ok. beaucoup de... Il y a beaucoup de recherches, quoi. Je vais pas m'arrêter sur ah tiens ça c'est les top 10 de Essen, il faut absolument que j'aille Ok. les traquer. Non tant pis, j'accepte, je prends plus les top 10 et on va chercher ce qu'il y a en dessous parce que c'est forcément des gens qui, à mon avis, ne l'ont pas vu. En fait, voilà, c'est vraiment l'objectif. C'est fou. Merci en tout cas pour cet insight parce que c'est intéressant, c'est toujours intéressant. Et du coup, Eternal Deck fait partie de ces jeux-là. Eternal Deck, effectivement, je l'ai vu sur Kickstarter, il a plutôt bien fonctionné. Il a fait plusieurs millions de yens, mais... Yen, ok. Mais non, il a quand même fait plusieurs milliers de copies de vente, etc. L'auteur est japonais, l'auteur est japonais, il s'appelle Hiroken. Il a fait un autre jeu qui s'appelle King Trick Taker, donc si vous êtes un jeu de pli carteux, normalement ce nom doit vous évoquer quelque chose. Et là, il m'a proposé celui-là juste après, et trop bien quoi, trop bien. Ça m'a fait très plaisir. Bah, merci pour cette intro. Alors là, on va rentrer du coup un peu plus dans Eternal Deck. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Eternal Deck ? Quel type de jeu c'est ? Comment on y joue ?
le lore. Raconte-nous un peu tout. Eh ben, on va commencer par le lore. En fait, dans l'idée du lore, c'est l'humanité commence vraiment à péricliter sur plusieurs aspects. On vit de moins en moins longtemps, de plus en plus malade. Notre capacité physique comme intellectuelle, vraiment, ça commence à être critique. Et donc, du coup, on va se motiver. C'est donc un jeu coopératif. On va se dire, OK, go, on va aller chercher les différents éternels qui sont des sortes de divinités. Et on va essayer d'aller les réveiller pour reprendre un petit peu de leur énergie. Grosso modo, c'est parce que c'est ça, l'humanité arrive à se maintenir grâce à leur flux, karma, un peu comme vous le sentez. Voilà, ça va être c'est très célesto-cosmique dans l'idée. Et malheureusement, il va nous arriver des tas de trucs parce que ça reste une aventure. Et donc, il va falloir qu'on descende très profond, parfois sous terre. Il y a 7 grands scénarios et il va falloir aller réveiller jusqu'à la dernière entité. Sauf que ça va être de plus en plus compliqué. Voilà à peu près pour le lore. Ok. Maintenant, en termes de mécanique, chaque joueur va commencer avec un petit deck de cartes et on va du coup aller chercher ces différentes divinités sur le plateau. D'accord. Vous allez voir le plateau. C'est pas un vrai plateau, c'est quelque chose. Je vous laisse le suspense. D'accord, ok. Et quand c'est à nous de jouer, le jeu est très très simple. Vous avez 4 actions possibles. Soit jouer une carte, modulo les règles qu'il va y avoir, soit défausser des cartes, soit faire quelques recettes alchimiques, grosso modo, pour calmer la colère des éternels. Parce que quand vous allez les réveiller, ça peut être comme moi le matin, quoi. C'est pas le meilleur moment pour parler. Et enfin, la dernière action, ça va être d'aider quelqu'un parce qu'une fois de plus, on perd à partir... Oui, j'ai dit que c'était coopératif. À partir du moment où vous ne pouvez plus jouer ou que vous n'avez plus de cartes en main, vous perdez. Voilà. Et je vous laisse après la surprise de comment on récupère des cartes, etc. Ok, en tout cas dans la disposition et dans les mécaniques de jeu, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous dire, alors ce que nous on appelle vulgairement la fiche Wikipédia, c'est un jeu par qui, pour qui, illustré par qui, quel âge, enfin toutes ces informations. Comme je vous disais, l'auteur c'est Hiroken. Les artworks, c'est c'est une société à Tokyo. Je vais avoir beaucoup de mal à le dire et je m'excuse auprès de c'est Munjusha. C'est pas mal, ça a l'air bien. Ouais, c'est bien. Et ensuite, la dernière question, c'était nombre de joueurs. Voilà, c'est ça. Voilà, 4 joueurs, on est sur du 30 minutes à peu près la partie. D'accord. C'est pour ça, normalement, ça rentrait... Ça rentre pile poil. Nickel, on est bien. Et on met 10 ans sur la boîte, mais en France, on risque de le mettre 14+, parce qu'il y a des raisons de CE, etc. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, ça vous intéressera pas trop, mais dans l'idée, si j'ai pas envie de me faire embêter par la douane et que je sois le plus clean possible par rapport à la législation européenne, on va mettre 14+. Techniquement, à partir de 10, vous pouvez jouer, c'est vrai. Voilà. C'est, du coup, on n'a pas ouvert la boîte, mais Pierre vient de la retourner pour qu'on ait quelques petites informations. Ça a l'air coloré, magnifique. Ça a l'air... En fait, la boîte est violette et noire. Oui, c'est pour ça que... Voilà, c'est ça. Mais c'est fait partie du lore. En fait, ce qu'on ne connaît pas, on va être vraiment dans des nuances de violet-noir. Et quand on va commencer à réveiller les différents éternels, qu'on va commencer à remplir le plateau, les couleurs vont arriver parce que justement on récupère, comme je vous disais, ce côté-là. Pas mal. Il y a une sorte de voyage où la couleur va nous montrer que oui, on accélère, on est là, on revit entre guillemets. C'est voilà. À l'illustration, ils ont fait une histoire. Un peu comme hier, on a enregistré sur Tech Time. Et on nous disait un peu cette même chose, la poésie de ce qu'on essaye de faire aux joueurs et aux joueuses, de comment ça avance sur le plateau et de ce qu'on a essayé de communiquer. Et c'est à peu près dans cette énergie-là. Donc, stylé. Ça a l'air stylé. On ne connaît pas, on n'y est pas encore allé. Il faudra revenir en troisième partie pour avoir notre opinion. Mais ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter sur Eternal Tech? Alors, dans l'idée, ça reste un puzzle game avec communication restreinte. C'est-à-dire que... Ah oui, parce que... Non mais vous verrez. C'est pour ça, restreinte, pas annulée totalement. Ok. C'est juste que, en fait, toutes les informations sont connues de tous les joueurs parce que tout est affiché sur les cartes. Mais du coup, le fait qu'on se balade, dans l'idée, comme on va se balader un peu aux 4 coins de la planète, on ne pourra pas forcément se donner toutes les informations. Ce sera à nous de savoir ce qu'il y a sur le plateau. Après, on pourra adapter, il n'y a pas de problème. Mais il y a vraiment le côté puzzle game parce que le premier scénario va être vraiment une sorte de promenade de santé. Et encore, on verra parce que ça va dépendre de comment on joue. Je suis pas le meilleur là actuellement au niveau du cerveau, après plusieurs jours de salon. Écoute, on en est tous là. Et en fait, plus vous allez aller profondément donc, sous les différentes couches de la Terre, plus les contraintes de jeu vont commencer à être compliquées et ce sera à nous de ne plus faire d'erreurs parce qu'il y aura techniquement à la fin
je vais pas dire une seule stratégie viable, mais en tout cas, il y aura plein d'erreurs à ne plus commettre et le jeu va nous apprendre au fur et à mesure. Il y a un petit côté die and retry si vous connaissez cet anglicisme. Voilà. Complètement. Mais du coup, ça voudrait dire que tout ça en 40 minutes? Non, tu fais un scénario, un scénar en 30 minutes. Ok. Ah oui. Et ensuite, derrière, tous les 7 scénarios, vous pouvez les refaire avec en plus un module de difficulté supplémentaire en vous disant ok, go, on va se challenger. Et à la fin, l'auteur, je trouve ça assez cool, il donne un petit dé, une façon de faire en sorte que tu puisses faire toi-même ton propre mélange. Et après, dans les règles, il dit qu'il ne garantit pas la faisabilité si le puzzle est trop dur. Ah, c'est marrant. Putain, c'est bien ça. Bah, tu sais, c'est un peu comme Pandémie. Si le jeu il a envie de te dire, bah, t'es mort tour 3, t'es mort tour 3, quoi, tu vois, voilà. Oui, Bonne j'avais chance un à peu toi. l'idée Pandémie quand tu parlais d'être au bout du monde et que tu peux pas forcément partager correctement C'est les ouf. infos. Ok, bah moi je suis très 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 curieuse de voir comment ça s'articule en vrai. Pareil. Donc ne parlons pas plus et let's go. Alors là, maintenant, on n'a plus le droit de jouer rouge et vert. C'est le mélange rouge-vert? Oui, c'est le mélange rouge-vert. Alors là tu nous dis carrément où on va là. Ouais, je pense, ouais, tu vois, voilà. C'est à moi peut-être. Ok. Absolument. Ça se débarrasse quand? Quand c'est plein, Du coup je refile quand même. ouais, je peux pas faire mieux. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 25 minutes d'Eternal Date en compagnie de Pierre de Pixie Games et pour une première partie pour au moins 2 personnes autour de cette table. Zéphiriel, qu'en as-tu pensé? Je pense savoir, je sais exactement ce qui s'est T'es passé. sûr de ce que je vais penser de Je ce suis jeu? à peu près sûr parce que j'ai reconnu tes mimiques quand on rangeait le Je jeu. suis reconnu mes Mais mimiques. vas-y, let's go. Alors, je vais clairement te surprendre. J'ai adoré ce jeu. Non, j'ai kiffé de ouf. Désolé. Je suis. Tu m'as fait monter le palpitant là. J'étais là en train de dire, ah ouais, merde, ça se trouve, il est très carteux parce que tu vois, je t'ai vu avec tes petits gimmicks de Magic. Alors déjà un très carteux, oui. Non mais en fait tu m'avais eu à Puzzle Game Ok. déjà. Je t'avoue quand on a mis la nappe et commencé à mettre, je me suis dit oh là là, ça a l'air vraiment chelou. Et en vrai dès que t'as comment expliquer les règles, je suis ok, c'est pour moi, c'est ma cam. J'adore. En fait t'as toutes les contraintes de pause, toutes les contraintes de réflexion que t'as à côté. Le côté puzzle game de ok, comment je vais devoir régler la situation de la personne avant moi va galérer parce qu'elle a plus qu'une carte en main, donc il faut que je lui donne une carte à mon tour. Mais Toi, du t'as coup, joué extrêmement coopératif, t'as vraiment fait gaffe. Tu vois, overall, entre guillemets, pardon pour l'anglicisme, hein, mais comment se déroule la partie, pourquoi elle va être bloquée là. Enfin, vraiment, t'as compris c'est du le genre de manière micro-calcul. macro, C'est quoi. ok, là on doit avancer 2, c'est toi qui dois récupérer le deck parce que t'as plus de trucs, donc je vais devoir passer le tour mais pas poser ma carte parce que sinon ça va compter pour moi. Enfin, vraiment, t'as plein de petites contraintes que j'adore vraiment fort. Mais qui sont pas parasites, parce qu'une fois de plus, Non. on a réussi à faire ça en 25 minutes. tu vois. Ouais, c'est vraiment. Après, la fluidité du jeu, elle est bonne. Vraiment, ouais, c'est bien. Il y a vraiment eu ce moment de flottement sur la fin où je me disais, je vois pas comment on gagne. J'ai un truc de, parce qu'il y a plusieurs petites conditions de victoire qui doivent se réunir pour une condition de victoire réelle. Et il y a vraiment eu ce doute de putain, les dernières petites conditions, les derniers carrés de conditions de victoire, je vois pas comment on les chope. Et effectivement, bon, il y a eu le fait de dire bon, bah, en vrai, on avait les cartes dans nos decks et ça allait sortir à un moment. Donc c'était assez sûr de gagner. Mais du coup, tu nous as montré un peu les contraintes qu'il y allait avoir sur les niveaux suivants. Et là, ça m'a un peu excité, je t'avoue. Parce qu'il y a ça a l'air vraiment juste excitant en termes de mécanique de réflexion. Le jeu est super beau, le thème est incroyable. Comme tu disais, le fait que la colorisation Se fasse au fur et à mesure sur le plateau, c'est ultra cool. Voilà, le thème est sympa. Vraiment, je suis là. Bonjour, je suis là, j'adore le jeu. Voilà, ma chère Alex, coop. Coop et non-verbal. Ouais, donc au début, qui sont c'était des pas gros si dangers pour toi, évident quoi. comme ça. T'as dit quoi? Qui sont des gros dangers pour toi, quoi. C'est des gros dangers pour moi. Mais alors, ce qui m'étonne là, dans ce que tu dis et ce que j'ai senti dans cette partie, c'est qu'en effet, toi, à des moments, t'étais en mode... Enfin, vous deux, vous aviez l'air en mode... Je vois pas comment on s'en sort. Et moi, j'étais en mode plutôt... Franchement, les gars, on gagne. Je vois pas comment on perd. Ouais, Mais en parce mode, que les gars... tu as réussi à voir des trucs que nous on n'a pas forcément Ouais. vu. Tu vois, c'est le problème parce que tu te concentres un peu sur ton jeu, tu te concentres sur ce serait bien qu'on fasse ça, etc. Et en fait, c'est là où il y a ce côté communication entre guillemets non verbale qui peut venir. Et toi, tu peux nous guider avec les jetons. Là, on n'a pas tant joué que ça avec. C'est vrai. Ouais. Mais Bon. pour de vrai, quand on commence à prendre un petit peu un peu plus de temps, parce que là, je trouve qu'on a vraiment fait ça en blitzkrieg. Hein. Quand on prend un peu plus son temps, on a le temps de, ok, d'accord, tu vois ça comme ça, etc., etc. Alors que c'est vrai que toi et moi, on a un peu surréagi en disant, bah non, mais attends, là, il y a un truc, ça marche pas là. Ce moment était incroyable. Hein. Oui. Alex qui joue, on lui dit
mais en fait tu peux jouer là. Bah non, croyez-moi. Bah, franchement, je regarde toutes les contraintes, je me dis qu'est-ce qui va On fait pas. briser la règle numéro 1 qui était pas de communication. Ouais, non, c'est vrai. Non, Et mais vraiment, c'est notre faute, on c'est était notre tous les deux en mode on comprend pas ce qui ne peut pas aller. Et en vrai, bah t'avais raison, juste on n'avait pas vu une info. Ouais, et pourtant marche t'étais quand super même bien. sereine malgré le problème, tu vois, c'est ça qui. Ouais, vraiment génial. Mais en fait, surtout, je gardais en tête le fait que on a dit, c'est après avoir, c'est pas à la dernière carte piocher et quand on ne peut plus piocher, qu'on est bloqué. C'est quand on ne peut plus jouer. Ce qui veut dire que même quand on arrive après, à la fin de notre pioche, il nous reste forcément au moins 3 tours. 3 tours, c'est énorme hein, quand même. Enfin, je sais pas, j'avais pas l'impression qu'il fallait stresser. Par contre, beaucoup de choses que j'ai pas utilisées et que je n'ai pas vues. C'est en effet ce moment de non-compréhension où vous compreniez pas ce que moi je voyais et moi je voyais pas ce que vous ne compreniez pas. Bah, je me suis pas dit 2 secondes, en fait ce qu'ils comprennent pas c'est ça et je vais aller mettre un jeton. J'ai non seulement pas compris ce que vous compreniez pas, mais en plus j'ai pas du tout pensé à la communication avec les jetons, mais à aucun moment de la partie je n'y ai pensé, malheureusement. Oui, Et il y a après aussi- on a joué vite encore une fois, tu vois, genre on n'est pas dans des conditions les plus simples pour ça, donc voilà, des erreurs peuvent arriver je pense. Ouais, complètement oublié, en vrai, j'y étais pas du tout. Mais il y a aussi l'autre truc qui était que En fait, moi, j'avais qu'une méca dans le jeu. Je piochais et je jouais. Je piochais et je jouais. Et jamais je pensais à donner mes cartes. Donc, en effet, Zéphiriel a joué beaucoup plus coop parce que il se rappelait de cette règle. Moi, j'étais à la ramasse. Même à un moment, je pouvais débloquer l'un d'entre vous. Je ne sais plus qui. Et j'avais toutes les cartes du monde pour débloquer. Et là, j'étais en mode non, moi, je dois l'avancer ou temporiser pour qu'il se débloque. Et là, et en vrai, tu te fais des nœuds au cerveau alors qu'en fait, donne-lui la carte. Mais Zef l'a fait et j'étais là, bah pourquoi je l'ai pas fait? Donc je m'en suis un peu voulu. Non, mais t'as raison, c'est parce qu'en fait, la temporisation dans ce jeu-là, je pense que tu l'as ressenti aussi, elle est importante parce que si tu vas trop vite sur un truc, tu vas bouffer un autre joueur en fait. C'est pour ça que, bah tant pis, tu vas dans la rivière, tu fais une recette pour essayer de simplifier, tu vas essayer de jouer une carte capacité parce que tu gagnes un tour aussi, tu fais respirer le jeu, etc. Donc non, t'as complètement raison d'avoir eu ce réflexe un petit peu de tranquille, si moi je survis, la partie continue. Et t'as raison. Bah en fait, j'ai pris un chemin détourné alors que j'aurais pu en prendre un shortcut. Tu vois, c'est surtout ça le truc. Bon. Mais ça, c'est après partie, tu te rends compte de ça, Ouais, tu c'est vois, ça. voilà. C'est ça. Et donc, c'était assez intéressant et assez impressionnant. Et voir, en effet, alors, c'est vrai que ça se colorise pas mal sur la nappe slash Ouais, nappe plateau, quoi, c'est nappe compliqué. Hein. plateau, exactement. Mais en même temps aussi, on voit les objectifs qui se remplissent au fur et à mesure. Et ça, c'est super satisfaisant. Ça, j'ai adoré dans la partie. Et j'ai bien aimé. Par contre, en effet, comme c'est un coop et qu'en plus c'est non-verbal, j'ai toujours cette impression que je vais foutre en l'air la game, que je vais pas réussir, ou je vais faire le move à un moment. Alors, on a une des pistes sur laquelle on peut... il n'y a plus les cartes. Mais il y a une des pistes sur lesquelles on ne peut que descendre ou que monter, je ne sais plus. Et la première carte était... Oui, que descendre. La première carte était un 8. Oui, c'est ça, Oui, t'avais c'est mis ça, un ouais. 8. Et moi, je n'avais qu'un 5 et plus bas ou un délire comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, je savais qu'il y avait un gros gap entre les deux cartes et qu'après, c'était pixel parce qu'il fallait arriver pile poil à 1 pour descendre et avoir ce qu'on voulait. Et là, je me dis, bah, s'ils n'ont pas les cartes. Bah oui, non, C'est mais foutu. peut-être, mais techniquement, si t'avais envie de te rassurer toi-même, tu pouvais regarder à peu près et t'as posé la question, qu'est-ce que vous avez, je me souviens plus, et t'avais le dos des cartes, soit du Ouais. deck, soit qu'on avait en main, et donc tu peux voir les probabilités Ouais. qu'on puisse avoir la carte. Ouais, mais des probas, c'est mieux que hasard. Oui, c'est tu vois vrai, ce que je veux dire c'est un peu Mais vrai, c'est un peu vrai. c'est ça qui est, je trouve, éditorialement super satisfaisant, c'est que en fait, t'as plein d'infos partout. Alors, il faut les ingérer, hein, parce que du coup, il y en a beaucoup pour une première partie. Mais du coup, il y a les infos de d'autres cartes, de ok, qu'est-ce que la personne a dans la main, qu'est-ce que je vois sur son deck, donc ça mène plein d'infos, donc tu peux aller me rapporter effectivement aux entités, aux éternels qu'on a débloqués et voir ce qu'il y a dedans. Mais je trouve que du coup, il y a énormément d'infos à ingérer et pour une première partie, c'est pas si simple que ça. Mais Sauf que t'as besoin de ces informations. mais t'as besoin de ces informations pour bien jouer, En hein. fait, tu as juste besoin de ces infos de manière ponctuelle. Ouais. Faut aller les chercher au moment où tu en as besoin, quoi. ouais. Il y a plein d'informations à ingérer, mais en vrai, pour une première partie, 25 minutes, et j'ai Ouais. pas l'impression qu'on ait fait d'immenses bêtises, hormis un ou deux rerolls. Je crois qu'il y a eu au moins 2 rerolls. Mais Ça va. un tout au début, donc lui on l'excuse, l'autre, écoutez, on le passe. On a un joker pour l'autre. Il y a beaucoup de détails partout, et finalement, on s'en est quand même dans une première partie, ultra bien sorti pour en tout cas essayer de lire les choses et lire la situation, voir à peu près où on en était et savoir où aller. Donc je trouve qu'on était vraiment pas mal sur plein d'aspects. Ça m'a donné envie de voir la suite des scénars et pourtant la communication non verbale, c'est pas du tout mon truc. Et c'est pas parce que t'es là, parce qu'on a fait une communication non verbale hier, l'éditeur était là, c'est pas passé.
Mais là, il se trouve que, je sais pas, l'aventure était sympathique pour moi. Je pense que je me sentais un peu plus à l'aise dans le fait qu'on avait beaucoup de choix déjà. En fait, c'est pas genre juste tu joues une carte à un endroit et après c'est fini. Là, il se passe vraiment énormément de choses. Tu t'es merdé. Je pense qu'il y a moyen quand même de se rattraper d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien en vrai. Donc tu redonnes une chance au jeu ou t'as bien aimé? Ouais, moi j'aimerais bien refaire une manche et continuer les scénars. Tu as dit 7 Pardon? 7 scénars? Ouais, c'est ça, il y a 7 scénars et après derrière vous avez un bouquin qui vous permet de vous mettre des contraintes supplémentaires. Donc les 7 scénarios ont 3 modes de jeu, facile, médium, hardcore grosso modo. Et derrière vous avez même une aventure solo où le but du jeu c'est de compléter j'ai achievement en tête des hauts faits grosso modo. Parce que vous allez aller chercher vraiment la quintessence d'un deck pur, de faire un maximum de scoring de points, etc. Et en solo, c'est vraiment une aventure complètement différente et que j'ai vraiment adoré. Sauf que j'ai pas encore tout coché. C'est dur de ouf. Dur. C'est dur de ouf. Dur. Ok. Mais là, du coup, tu nous as mis en mode quoi? Là, c'était en easy, là. Il nous a pas respecté. Fallait pas dire ça. Non, mais je suis désolé, c'est... Voilà. Il nous a pas respecté? Non, mais alors... C'est l'intro du jeu, c'est la façon d'apprendre à jouer le jeu. Exactement, c'est le scénario de base que tu as dans le livret de règles pour apprendre à jouer. Quand tu veux jouer avec les premières vraies contraintes, ça muscle un peu plus le jeu. Pierre, t'as pas cru en nous, il n'y a pas de souci. On peut l'entendre. On m'a dit 25 minutes, je voulais que ça tienne. On m'a dit 25 minutes, fallait que ça tienne. Non mais ouais, du coup, excusez-moi, j'ai été un peu longue sur ma partie, mais oui, du coup, en effet, c'est un jeu qui me hype plus que les jeux sans communication qu'on a pu faire jusqu'ici. Mais je pense que ça fait partie d'un tout. Et surtout, je pense aussi que, par contre, comme à peu près tous les jeux sans communication, quand tu commences avec un groupe de potes, je pense qu'il faut continuer avec eux parce que quand tu as quelqu'un qui arrive au scénario 5, je pense que ça peut être dur. T'as pris des réflexes de non-communication avec ton groupe tout, c'est exactement ça. Je suis d'accord. C'est pour ça que dans les règles, de toute façon, on va mettre un petit encart pour dire, bah voilà, le mieux par rapport à la communication, c'est jouer votre expérience jusqu'où là vous le souhaitez par rapport à la non-communication. Et si vous voulez jouer de manière très dure, ne parlez pas du tout. On l'a déjà fait au bureau, c'est une autre ambiance à table. Tu vois, véridique, c'est une autre ambiance à table qui s'installe. Ouais, j'imagine bien. Mais je voulais trop qu'on parte comme ça en vrai. Alors que j'aime pas la non-communication et que je parle beaucoup de base. Mais là, j'aurais trop aimé qu'on parte comme déjà, ça. tu vois pas, alors si en plus T'entends rien. La deuxième partie, les gars, c'est juste l'ambiance du festival. Non, mais enfin, vraiment, j'ai envie de l'essayer comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai envie de me dire, on y arrive en mode, non, on respecte les règles jusqu'au bout. Et si les gens ils comprennent pas, bah, c'est pas grave, on refera autant de fois qu'il faut pour le faire. Après, c'est mon petit côté compète, ça, je pense. En vrai, je suis en mode. En plus, il nous a pris de haut, Pierre. Ouais, j'avoue, Il là, nous a mis en le mode mode ici. Donc. mais voilà, tranquille, on est là pour profiter du jeu. On est là pour profiter du jeu. Donc voilà où j'en suis dans ma réflexion dans le jeu. J'ai kiffé de ouf. Et après, bah, si je peux me permettre, le jeu là, vous voyez, il y a quand même pas mal de matos, beaucoup de cartes, les jetons en bois, les plateaux et tout. C'est pas La nappe, on est à 30 € TTC. Mais non, C'est bien. Juré. juré. C'est stylé. Rappelle-nous quand il sort. Alors, techniquement, septembre. Ok, d'accord. Voilà. Tu nous refais une petite fiche wiki du truc, auteur, nombre de joueurs, machin et tout, s'il te plaît. Bien sûr. Attends, juste Attends. on n'a pas eu ton avis et ton ressenti sur le jeu. pardon, oui. Pierre, on veut bien aussi ton avis sur le jeu et peut-être plus sur cette partie. On sait pas si tu as des choses à nous Alors, raconter. sur le jeu, plus. globalement, de toute façon, il se comporte à peu près tout le temps de la même façon, surtout avec des premiers joueurs, on va dire, sur les premières parties. C'est, mais attends, où on va? Tu sais, il y a le côté vraiment exploration, genre, bah, ok, je vais faire ça, et après, j'ai le déclic, quoi. Grosso modo, d'accord, ok. Vraiment, pour moi, les mécaniques qui m'ont fait dire, waouh, ce jeu, il est fou, c'est parce que, bon, bah, ok, un deck building, bon, bah, c'est une chose. Un jeu de pli, de puzzle, défausse, c'en est une autre. Tu vois, il va un petit peu cocher certaines cases de chacun des points. Mais en fait, le fait de changer totalement ton deck à chaque fois, te dire, ok, maintenant j'ai basculé de bleu, je passe à jaune-rouge, et puis après je vais avoir tel truc et tout. Ça, hein. Et que si mes alliés me mettent des bâtons dans les roues en me disant, bah non, mais là maintenant plus de bleu, bah t'as envie de crever, tu vois. Et il faut tout le temps s'adapter. Ça, vraiment, c'est le truc que j'aime le plus. C'est l'adaptation constante que tu dois faire par rapport à ce que le jeu te propose, et le jeu va se décliner sur comment les joueurs à table se comportent. Et vous, bah, c'est ce que vous avez fait. Il y en a un qui était plutôt, toi tu étais plutôt micro, c'est-à-dire, ok, je manage vraiment ma main, je veux pas mourir, je dois temporiser, je fais ça, mes petites actions. Tant pis, je leur impose quelque chose, ça va se jouer, comme tu dis, pixel, mais
statistiquement réalisable. Et au contraire, toi, tu étais plutôt dans le bon, ok, j'ai compris. Là, tu es en train de te mettre dans l'embarras. Il va falloir que je te file telle carte. Toi, il va falloir que je te débloque là. Ok, les recettes, etc. Tu étais plus dans le contrôle global de la partie et pas forcément sur aller chercher la bonne carte qui fit au bon endroit, tu vois. Et ça va être vraiment... Chaque cerveau va répondre différemment à ce jeu-là. Et à chaque fois, ça fait ça et c'est plutôt cool, tu vois. Et vraiment, plus le puzzle va être compliqué, plus chacun va avoir sa force, entre guillemets, parce qu'on va se dire, ok, bah c'est bon, je sais qu'elle, elle se démerde toute seule, go. Ok, merci beaucoup. C'est super clair et c'était un super jeu, franchement. Vraiment une belle découverte. Hein. On savait pas avec quoi tu venais, donc c'était un peu une surprise et franchement, c'était une très très bonne surprise, je pense. Exactement, c'est comme ça. Merci beaucoup Merci pour ton temps et pour l'explication des règles. Zéphiriel, Alex. toujours au Fige. Ouais. La semaine prochaine, c'est toi aux commandes. Yep. Et on revient. Enfin voilà, en fait, il n'y a rien d'autre à dire. Non, toujours au Fige. Ça va être un autre éditeur, une éditrice. Je pense que c'est un éditeur en vrai, si on est honnête. Je sais plus. C'est pas grave. Ah, on verra ça. Ça commence avec le début de la fin du Fige, donc il n'y a plus personne là. Mais en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, jouez bien, kiffez bien et prenez soin de vous. Ciao. Fin de transmission.